Donc cette année, c'est l'année du dragon. Monsieur Pouillet, pouvez-vous nous présenter un peu la particularité de cette signe zodiaque? Et je sais que vous avez un attachement un peu particulier Ah au dragon aussi dans votre création artistique aussi. Mm. oui, c'est ça, parce que dans mon travail, il y a beaucoup de figures de dragons. Je me considère que le dragon, c'est une figure assez représentative par rapport à la culture chinoise, même la culture orientale. Mm. Après, je m'inspirais aussi beaucoup par rapport à l'esprit de dragon chinois, parce que je pense que la raison pour laquelle le dragon, la figure de dragon chinois, qui peut dépasser la différentes époques, différentes périodes, c'est parce que le dragon chinois, c'est une figure assez ouverte et avec une tolérance. Ça veut dire qu'au début, le dragon d'abord, c'est une fiction. Après, la figure de dragon, c'est une combinaison avec le plan des animaux, les qualités des plans des animaux. Ça veut dire que ça reste une figure très ouverte et très tolérante. Voilà. Je vais continuer avec Monsieur Troel. Premièrement, le dragon pour moi, c'est bon, voilà, c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est l'animal hein, mythologique de la Chine. Hein, ça représente la Chine. Et moi, je sais que voilà, quand j'étais, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Hein, on va parler un petit peu d'arts martiaux et de kung-fu. Et quand j'étais plus jeune, hein, dans les années 80, je regardais le cinéma chinois et tous les films chinois qu'on passait en Europe à cette époque-là. Et voilà, il y avait beaucoup, dans tous ces films-là, il y avait beaucoup le symbole du dragon. Il y avait notamment un acteur, hein, tout à l'heure vous parliez du petit dragon. Je ne sais pas si, alors je vais vous donner le nom français, mais c'est Bruce Lee. Li Xiaolong, oui, c'est le Voilà, petit donc dragon, ouais, voilà, alors on l'appelle le effectivement. petit dragon. Donc voilà, c'est le dragon, voilà, c'est le symbole, hein, c'est vraiment le symbole de la Chine. Et puis, il y a des choses qui font que, par exemple, ce qui m'a un peu étonné, hein, j'ai vu plus de danse du dragon à Paris, qu'en Chine. Ça, c'est quelque chose de très étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'habitais dans le 13e arrondissement. Alors, j'ai vu beaucoup. Il y avait des spectacles, hein, notamment au moment du Nouvel An chinois, et il y avait très régulièrement des spectacles de danse de dragon qui étaient organisés, même dans les restaurants. Et c'est Hmm. voilà, ça reste le dragon. Hein, c'est vraiment le symbole, le symbole de la Chine. Du coup, je vous souhaite à tous une année tolérante et ouverte qui a plein de possibilités, comme le dragon. Voilà. 祝愿大家度过一个包容、开放的，然后充满可能性的新年，就像我们的龙一样。Donc pour finir, hein, je souhaite, moi, voilà, à tout le monde hein, de pouvoir célébrer le Nouvel An parmi ses proches. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça permet hein, de créer des souvenirs. Donc c'est quelque chose de très important. Donc je souhaite à tout le monde une bonne année du dragon. Et j'ai pas vraiment les tons en chinois. Je peux parler chinois, mais j'ai pas vraiment les tons. Alors je dirais juste un Xing Chun Kuai Le. Ah, c'est pas mal du tout. Alors, je vous remercie, Monsieur Troel, pour votre vœu. Et C'est moi. moi, je vais faire un vœu comme 龙年大吉，龙运当头. Et je vous souhaite à tous une année forte et puissante comme un dragon, plein d'espoir et d'opportunités.